La semaine dernière, nous avions travaillé sur le métabolisme des levures. Voyons cette semaine quel est le métabolisme des chlorelles. Donc on utilise le même dispositif expérimental, une expérimentation assistée par ordinateur avec ici une sonde à dioxygène. Nous n'aurons pas de sonde à CO2. Ici, un bioréacteur, c'est-à-dire une enceinte fermée hermétiquement dans lequel il y a un échantillon des cellules étudiées. On éclaire ou on éteint ensuite les cellules vivantes et il y a un agitateur magnétique aussi au sein de l'enceinte. Quel est l'échantillon étudié aujourd'hui? Alors, il s'agit, lorsqu'on regarde au microscope optique, de chlorelles. C'est des algues, des microalgues unicellulaires que l'on voit ici de couleur verte. Observons désormais les résultats de l'évolution du taux de O2 mesuré dans le milieu de vie des chlorelles au cours du temps. Alors, l'expérience dure une dizaine de minutes et on distingue différentes phases au niveau des résultats en fonction des conditions d'éclairement que l'on a imposé au cours de l'expérience. Donc voici des premières phases où on observe une pente négative de la courbe, et là il s'agit des phases d'obscurité. À l'inverse, nous avons des phases d'éclairement, avec une lumière à 100%, donc un éclairement maximum. Mais il y a aussi un éclairement avec une lumière moins forte, moins puissante, lumière à 50%. Enfin, il y a une zone de la courbe ici verte qui en fait est liée à une erreur de manipulation. On appelle ça un artefact, où en fait le manipulateur a laissé entrer de l'air dans l'enceinte hermétique en bougeant la sonde, par exemple. Désormais, nous allons pouvoir décrire l'évolution du taux de O2 en fonction des conditions, obscurité ou lumière. Alors on commence par la phase d'obscurité. Que constate-t-on? Nous constatons que le taux de O2 diminue avec une pente identique à chaque fois qu'on passe à l'obscurité. Pour avoir une idée de la pente, ici on peut mesurer en 2 minutes, en 1 minute, de 3 à 4 minutes, combien de dioxygène a été perdu dans l'enceinte. Et il y en a 2,4. Donc le taux de O2 diminue de 2,4 mg par litre en 1 minute. Nous avons donc décrit la phase de la courbe à l'obscurité et en plus on a chiffré. Comment on va interpréter cette diminution du taux de O2? On l'interprète par le fait que les chlorelles qui sont dans le milieu de vie où on mesure ce taux de O2 vont consommer ce dioxygène, d'où une diminution du taux. Et lorsqu'on consomme du dioxygène, on fait de la respiration. Donc ces cellules à l'obscurité respirent. Voyons maintenant les autres phases de la courbe à la lumière. À la lumière, le taux de O2 augmente. Et pareil, on chiffre. Ici, par exemple, ici plutôt de 30 secondes à 3 minutes, donc en 2 minutes 30, le taux de O2 a augmenté de 1,8 mg par litre en 2 minutes 30. D'accord, là il y a une erreur. Donc les chlorelles rejettent cette fois-ci du O2 et non pas le consomment. Et comment on rejette du O2? Par quel mécanisme? Par la photosynthèse. Donc là on montre que les cellules font la photosynthèse lorsqu'elles sont éclairées. On peut comparer maintenant les deux phases de lumière, celles qui sont à 100% en rouge, où on peut chiffrer la hausse du taux de O2 à 1,5 mg par litre en 2 minutes, à la courbe ici, où on a éclairé avec une intensité lumineuse 2 fois plus faible, lumière 50%, les chlorelles. Dans ce cas-là, la variation du taux de O2 est positive, mais avec une pente beaucoup plus faible.
Et donc on voit que avec une lumière de 50%, la hausse n'est de 0,8 mg par litre en 2 minutes. Donc pratiquement 2 fois plus lente. La comparaison de ces deux courbes montre simplement que la photosynthèse elle est plus efficace avec une forte lumière qu'avec une lumière plus faible. Si on récapitule, pendant les phases d'obscurité, les chlorelles respirent. Pendant les phases de lumière, les chlorelles effectuent la photosynthèse. Donc les chlorelles sont capables de photosynthèse, globalement, à condition qu'on les éclaire. On dit qu'elles sont autotrophes. La définition de l'autotrophie, c'est la capacité à se nourrir de matière minérale à condition d'être éclairée. Donc là, on n'a pas injecté de glucose, on n'a pas apporté de matière minérale, et les échanges gazeux qui ont été effectués, lorsque les cellules ont été exposées à la lumière, c'est un rejet de oxygène, dioxygène. Donc photosynthèse. Photosynthèse signifie autotrophie. Si on compare désormais ce que vous avez vu aujourd'hui à ce qui avait été vu à la séance d'avant, on avait vu que les levures ici étaient capables de respirer à condition qu'on leur injecte du glucose. Et ça, c'était le métabolisme qu'elles faisaient, quelles que soient les conditions d'éclairement, lumière, obscurité, lumière, elles étaient hétérotrophes. Aujourd'hui, on a pu voir que les microalgues, les chlorelles qu'on a étudiées, faisaient la photosynthèse à la lumière. Si on regarde ensuite au microscope ces deux types de cellules, qu'est-ce qui diffère? Elles possèdent toutes les deux une membrane plasmique, un cytoplasme, sauf que les chlorelles possèdent en plus des chloroplastes. Pour les levures, on a les légendes classiques d'une cellule eucaryote. Donc finalement, les chlorelles qui sont capables de faire la photosynthèse, contrairement aux levures, elles sont capables de le faire grâce aux chloroplastes. La photosynthèse se réalise dans les chloroplastes. Récapitulons du coup le métabolisme autotrophe des cellules chlorophylliennes, qui possèdent des chloroplastes. Elles prélèvent dans leur milieu des molécules minérales, l'eau et le CO2, CO2 sous forme gazeuse, si c'est des végétaux aériens, ou sous forme dissoute si ce sont des végétaux aquatiques, comme des algues. Ces molécules minérales rentrent dans le chloroplaste qui, en présence d'énergie lumineuse, va pouvoir réaliser la photosynthèse, c'est-à-dire la synthèse de matière organique sous forme de glucose. À l'occasion de cette synthèse, du dioxygène est libéré et rejeté à l'extérieur. Du coup, les échanges gazeux sont bien absorption de CO2 et rejet du dioxygène. Cette matière organique peut ensuite à son tour aller dans les mitochondries pour réaliser la respiration. Le glucose oxydé va permettre de libérer de l'énergie, du CO2 et de l'eau. Donc, lorsque les cellules chlorophylliennes ne sont plus éclairées, elles réalisent la respiration, d'où une baisse du taux de O2 dans le milieu. L'énergie récupérée lors de la respiration peut être utilisée pour tout le métabolisme de la cellule, notamment son développement, sa croissance et sa reproduction. L'activité cellulaire est aussi contrôlée par l'information génétique contenue dans le noyau, et cet ADN permet de fabriquer les molécules nécessaires à la respiration et à la photosynthèse. On retrouve du coup les légendes suivantes. En rouge, on produit le glucose, la matière organique. Les flèches fines peuvent signifier différentes choses, se dirige vers, est issu de ou est nécessaire pour, et les flèches bleues signifient contrôle. Donc voici le métabolisme autotrophe des cellules chlorophylliennes. Vous pouvez donc compléter le schéma que je vous ai fourni la dernière fois, en mettant par exemple la vidéo sur pause. Si on récapitule la comparaison des métabolismes que nous avons étudiés, les cellules chlorophylliennes comme les chlorelles possèdent des chloroplastes qui permettent la photosynthèse, c'est-à-dire absorption de CO2 et d'eau
pour produire de la matière organique, du glucose, et au passage, il y a du rejet de dioxygène. De jour comme de nuit, les cellules chlorophylliennes possèdent aussi des mitochondries. Mitochondries dans lesquelles ont lieu la respiration cellulaire. De nuit, étant donné qu'il n'y a plus d'énergie lumineuse pour faire la photosynthèse, les chloroplastes ne fabriquent plus de matière organique. Par contre, la respiration continue à avoir lieu. Du coup, les échanges gazeux majoritaires sont rejet de CO2 et absorption de dioxygène. Pour toutes les autres cellules qui n'ont pas de chloroplastes, si elles ont des mitochondries, elles sont capables de faire la respiration. Et donc, absorption d'O2, rejet de CO2, voici les échanges gazeux qui ont lieu lors de la respiration. Cette respiration permet de produire de l'énergie à la cellule sous forme d'ATP, ici, nécessaire ensuite à toutes les autres réactions dans la cellule. Cette respiration se fait à partir d'une molécule organique, le glucose, qui est donc ingéré dans la cellule. La fermentation peut aussi partir du glucose, matière organique, qui va être dégradée partiellement en une matière organique résiduelle, et il va y avoir un petit peu d'énergie produite, beaucoup moins que lors de la respiration, et aussi du CO2 libéré. Donc ces cellules non chlorophylliennes qui ont besoin de matière organique comme le glucose pour assurer leur métabolisme sont des cellules hétérotrophes. À l'inverse, la cellule chlorophyllienne, qui n'a pas besoin de matière organique ici pour assurer sa photosynthèse, est une cellule autotrophe.